Bonjour, bienvenue sur la fréquence de Tendance Ouest jusqu'à 9 heures, votre magazine Tendance Confidence, une nouvelle fois enregistrée par téléphone. Aujourd'hui, les confidences d'un prêtre qui est curé dans le diocèse du Havre. Il s'appelle Philippe Hérondel et intervient régulièrement pour ses chroniques spirituelles dans la continuité de cette séquence interview pour le magazine Tendance Confidence. Merci, Père Philippe Hérondel, de présenter le secteur géographique. Vous êtes curé. Alors, je suis prêtre au Havre. Ce sont ce qu'on appelle les quartiers sud de la ville du Havre, qui longent le port du Havre. D'ailleurs, la paroisse s'appelle Saint-Charles-du-Port, jusqu'au pied du tunnel Génère, qui monte vers la ville haute. C'est ce qu'on appelle, comme dit le pape François, les quartiers périphériques de notre ville. Avec un lieu un peu original, puisque j'ai la chance d'avoir une grande réplique de la grotte de Lourdes, et depuis 3 ans, nous avons construit un lieu d'accueil, d'écoute, qui est un lieu de pèlerinage où 180 personnes passent par jour dans ce lieu. Et les réalités socio-économiques de ce secteur où vous êtes curé, j'imagine qu'il y a du pétrole pas très loin? Alors, il y a du pétrole pas loin, mais il y a surtout le port qui est à 200 mètres. Donc, c'est un quartier de dockers, avec des grandes familles de dockers, avec aussi une grande population venant de différents pays, puisqu'il y a 52 nationalités présentes sur la paroisse, une forte concentration du continent africain. Plusieurs communautés religieuses se croisent, d'ailleurs, dans le triangle du centre marial, et je trouve qu'on vit, comme on dit souvent avec ce mot un peu compliqué, la catholicité de l'Église, la diversité de chacun. Et chacun se réjouit de ce qui anime l'autre. Un quartier, j'imagine, avec beaucoup de vie, et comment cette vie se traduit-elle en période de confinement? Moi, je vous avoue, je suis impressionné. Je suis très impressionné parce qu'au début, ça a été un peu compliqué, et là, vraiment, tout le monde joue le jeu. Je vois les personnes qui viennent du continent africain, ils sont dehors toute la journée jusqu'à très tard le soir, voire tôt le matin. Et là, il y a personne. À l'heure où je vous parle, j'ai vu sur le quartier est désert, alors que d'habitude, ça grouille de monde. Et je m'aperçois, et on a fait une petite permanence d'écoute téléphonique, que beaucoup de gens retrouvent un esprit familial qu'on avait laissé un peu de côté, et du coup se donnent des petites règles de vie, y compris dans la prière, et les réseaux sociaux comptent beaucoup dans ce moment-là, qu'on essaye aussi d'animer à notre manière, mais je m'aperçois que la famille reprend une place très importante. Et ce silence, du moins à l'extérieur des habitations, comment est-il vécu par la population? On n'est pas habitué au silence, on a du bruit partout, on a même de la musique partout. Quand on peut partir en vacances dans une station-service, il y a même de la musique dans les toilettes. Donc le silence, on l'a complètement mis de côté. Dans le tramway, on ne se parle pas parce qu'on a nos écouteurs. Et là, on s'aperçoit que on revient un peu à des choses essentielles, où on va partager ses passions, ou ce que l'on aime écouter. J'ai des beaux témoignages. Une famille qui m'a dit, on fait un programme commun. Chacun sa télé dans sa chambre chez nous, mais tous les soirs, on se force à choisir un programme qu'on va regarder ensemble. En fait, c'est une réappropriation de sa vie, je pense. Comme pour le croyant, qui peut-être trouvait toujours une justification de ne pas assez lire la parole de Dieu, ce qu'il n'avait pas le temps, il reprend ce rythme. Et ce rythme peut aussi être pesant s'il y a solitude, voire l'isolement. Vous en êtes témoin aussi comme curé de cette paroisse du Havre? Le confinement réveille de grandes solitudes qui étaient déjà très présentes et qu'on sentait depuis déjà plusieurs années, mais quand vous êtes seul, quand vous êtes en difficulté avec vos propres parents pour certains jeunes et qu'on se retrouve H24 avec ceux et celles avec qui on ne s'entend plus, là les conflits surgissent ou les femmes battues. Alors on a mis en place un accompagnement, mais oui, il y a aussi malheureusement au milieu de tout ça de grandes souffrances qui remontent. Est-ce que confinement et vie spirituelle, ça fait bon ménage? Alors oui, c'est vrai. Je vous avoue que la semaine dernière a été éprouvante pour le prêtre que je suis, comme elle a été éprouvante pour les chrétiens qui vivent en lien avec la communauté. Célébrer tout seul, c'est une épreuve. Et en même temps, j'ai redécouvert en relisant plus intensément la parole de Dieu que dans la Bible, le confinement, il est présent. C'est dans les petits éditoriaux que j'ai fait pour ce week-end, parce qu'au Cénacle, ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient tous confinés, ils étaient tous ensemble pour célébrer le Jeudi Saint. Ils sont tous ensemble apeurés après la résurrection du Seigneur, quand le Seigneur apparaît. Moi, j'essaye d'y voir quelques signes pour m'aider à vivre ce confinement, essayer de trouver des signes spirituels aussi.
Et c'est vrai que ce confinement peut faire peur, quelque part, puisque nous sommes face à la fragilité, parfois même face à la mort de certaines personnes que nous connaissons, et bien sûr face à la maladie. Oui, et c'est vrai. Et je pense qu'il y a une peur qui s'est installée aussi dans ce confinement. Au début, on disait on en fait peut-être un peu trop, et puis très vite les gens ont pris conscience que ça ne concernait pas les autres et que tout le monde a quelqu'un de sa famille, plus ou moins proche, qui est concerné. Et donc on est dans la peur. Bien, le Christ, il vient nous dire, n'aie pas peur, il vient nous dire, ose la vie. Et je vous avoue que dans les petits billets spirituels qu'on essaye de faire, l'accompagnement de l'écoute, on dit, mais qu'est-ce que l'on fait pour oser la vie au quotidien, même quand on est tout seul? Comment on essaye de structurer sa journée, de mettre une belle table, mettre de l'extraordinaire dans notre vie ordinaire de confinement? Mais une chose, Père Philippe Hirondelle, est de choisir un état de vie. Vous avez choisi d'être prêtre et donc d'être célibataire. C'est vrai pour les moines et les moniales. Mais les personnes qui n'ont pas choisi cet état de vie se retrouvent confinées. Une chose est d'avoir un état de vie que l'on a choisi et autre chose est de le subir. On est d'accord et je pense que c'est bien de le préciser. Et c'est là où l'Église elle a un rôle à jouer. Non pas pour en profiter, pour faire du prosélytisme, mais pour accompagner ces gens qui n'ont pas choisi, qui ne choisissent pas ces lieux. Et c'est pour ça que, avec l'entraide protestante, on essaye de mettre en place des structures en lien avec les services sociaux, avec des professionnels de l'écoute, pour que la parole soit libérée, pour que, par exemple, sur la paroisse, j'ai demandé à l'équipe des prêtres régulièrement d'appeler des personnes de la communauté qu'ils connaissent et qui savent qui, des gens en temps normal, souffrent de la vie. Par des addictions à l'alcool, à la drogue pour d'autres, à des violences conjugales et qui savent que il va y avoir un moment où ils vont pouvoir échanger et briser un peu cette solitude qui est subie et qui n'est pas choisie. Et je pense que ça va être un défi aussi dans le déconfinement pour nos communautés paroissiales, mais pour toutes les associations. Si le virus Covid-19 est contagieux et qu'il peut détruire des vies, la solidarité, quant à elle, est contagieuse et elle peut sauver des vies. Vous en êtes aussi témoin dans votre paroisse au Havre? Au Havre, moi je suis impressionné, mais Saint Paul il nous dit que notre charité soit inventive. Eh ben, croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui savent inventer et créer, et ça c'est formidable. On avait le panier de la charité chez nous, où les gens déposaient 1 kilo de pâtes, des produits d'hygiène pour des gens dans le besoin. Et tous les samedis, eh bien, il y a une distribution qui se fait pour les personnes en difficulté. J'ai appelé des copains restaurateurs, puisque j'étais cuisinier avant, qui me donnent des petits savons, des petits produits. Alors ça, c'est pas périssable, hein, donc ils auraient pu dire, je les garde quand je vais réouvrir. Mais non, qui participent à ça. Et il y a plein de choses. Je suis aumônier scout, on a demandé à ce qu'il y ait des dessins de fer, un petit mot. Enfin, le scoutisme, c'est pas uniquement qu'on est dans la nature, c'est tout le temps. Il y a plein de petites choses comme ça qui naissent, mais qui étaient déjà présentes. Je pense que et qui se développent aujourd'hui. Alors elles sont plus mises au grand jour aujourd'hui. Mais vous savez, dans les quartiers périphériques, comme dirait le pape François, on sait inventer la solidarité. Ça, je suis toujours impressionné de la capacité que les gens ont à rebondir. Philippe Hirondelle, vous êtes l'invité de Tendance Confidence pour ce dimanche. Avec vous, nous parlons de confinement et de vie pastorale. Nous allons faire une respiration musicale et avant cela, je me permets de dire que si vous êtes acteur ou témoin de gestes de solidarité, vous pouvez toujours les signaler à Tendance Ouest. Pause musicale, nous retrouvons notre invité dans quelques instants. Tendance Ouest. Tendance Ouest. Et suite de votre magazine Tendance Confidence, aujourd'hui l'invité est le Père Philippe Hirondelle, curé dans une paroisse du Havre. Avec vous, nous parlons donc vie pastorale et confinement. Et je rappelle aux auditeurs que cette émission a été enregistrée par téléphone. Vous qui avez pratiquement 50 ans, est-ce que c'est la première fois que vous êtes confiné? Oui, je pense la première fois que je vis cette expérience-là. Mais parfois, on est confiné sans s'en rendre compte, je m'aperçois. Quand je vois des jeunes qui traînent dans une cage d'escalier et qui sont tout le temps au même endroit, qui ont du mal à sortir de leur quartier. Vous avez des gens au Havre qui ne connaissent pas la plage, alors qu'ils habitent tout près. C'est un certain confinement quelque part. Comment on essaye d'aller vers l'autre, d'aller vers ce que l'on ne connaît pas pour le découvrir. Je pense que c'est peut-être une leçon du confinement d'aujourd'hui. L'une de vos missions, c'est d'assurer la communion. Si je dis cela, c'est par rapport à ces faits d'actualité que tous nous avons connus. La crise des Gilets jaunes il y a quelques mois, la crise sanitaire avec cette pandémie du Covid-19. À votre avis, qu'est-ce qui fédère aujourd'hui les personnes? Je pense que les Gilets jaunes ont révélé une chose, c'est que
les gens avaient besoin de se rencontrer et de se retrouver. Au-delà des problèmes économiques qui sont très réels et très présents, on découvre ce besoin peut-être de s'intéresser un peu plus à l'autre, y compris dans la manière de consommer, dans la manière de vivre au quotidien. Et je pense qu'après le confinement, je disais ça à un ami éducateur, vous allez avoir beaucoup de travail. Comment écouter, comment permettre à tous ceux qui vivent cela, comme nous le vivons, de mettre des mots sur ce que l'on a ressenti, ce que l'on a vécu pour mieux repartir aussi. J'ai interviewé à ce même micro le père Pierre Amar, un confrère à vous, qui a écrit un livre ayant pour titre « Internet, le nouveau presbytère ». Pensez-vous que Internet soit une nouvelle manière d'entrer en communion, peut-être une communion plus virtuelle que spirituelle? Quel est votre point de vue à ce sujet? Vous savez, quand on est aumônier de jeunes, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on rejoint pas grand monde. Mais tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Il faut pas l'oublier non plus et il faudrait pas mettre les gens de côté. On a beaucoup décrié les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien dire aux jeunes dans le quartier, les réseaux sociaux, c'est formidable. Que ce que vous soyez capable de crier sur les réseaux sociaux, avant de le poster, soyez capable de le crier auprès de vos proches et dans votre quartier, dans votre vie. Je pense que c'est facile de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais je crois que c'est une invitation aussi à mettre ces mots sur ce que l'on exprime sur les réseaux sociaux auprès de ceux qui nous sont chers. Et c'est vrai que c'est un nouveau presbytère, mais il faudrait pas que ça oublie aussi ceux qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux, parce que tout le monde les a pas, et de permettre cette rencontre-là. Moi, je pense que c'est inévitable aujourd'hui. Moi, je vois bien, j'ai des neveux et nièces. Si j'ai pas les réseaux sociaux, je suis pas en contact avec eux, quoi. C'est leur mode de fonctionnement, et c'est très bien. Aujourd'hui, c'est un moyen formidable dans le confinement. Enfin, moi, j'ai de la famille à 800 kilomètres, j'ai mon beau-frère qui est en Guyane, et par WhatsApp, on peut se voir. C'est quand même formidable comme outil. Mais ça ne remplace pas, quand la personne est devant nous, de vivre les choses en vérité. Moi, je vois ça pour les funérailles. Combien on s'aime en famille et combien on n'arrive pas à se le dire. Et je crois que les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut transformer les faits. Vous parlez des funérailles et vous êtes arrivé pendant ce temps de confinement aussi de célébrer des inhumations où les personnes ne pouvaient être que 20, soit au cimetière ou bien à l'église. Comment vous avez vécu cette mission en tant que prêtre d'accompagner ces personnes en deuil? C'est la peine de perdre un proche, pour certains de ne même pas avoir pu leur dire au revoir. Je vais célébrer des obsèques mardi au cimetière. La personne me disait, j'ai même pas pu dire au revoir à ma mère, elle est décédée du Covid-19, mais il n'y a pas que des enterrements de personnes atteintes du Covid-19. C'est terrible. C'est terrible et je vous avoue, moi, je le dis sincèrement aux auditeurs, j'ai célébré des obsèques jeudi dernier et j'ai pleuré en rentrant parce que j'ai vu une famille déchirée. Vous voyez pas, il faut sélectionner qui va venir. Alors certains, s'il y a des enfants qui sont là, on a l'impression qu'ils prennent la place d'autres. Enfin, c'est terrible. Et le pasteur que l'on est, on assiste à ça un peu impuissant. Alors on est témoin d'une espérance, bien sûr, mais je trouve que c'est la double peine. Et là, on essaye d'inventer, là aussi, de permettre à ceux qui ne peuvent pas venir d'allumer une bougie chez eux, de dire un mot, une prière là où ils sont, selon s'ils sont croyants ou pas. Et on organisera des célébrations. Moi, j'ai promis à chaque famille qu'on ferait une célébration avec ceux qui n'ont pu être là, avec des gestes posés, parce qu'on a besoin de gestes. Et encore heureusement, nous avons la possibilité de le faire. Un témoignage marquant que vous nous livrez ce matin pour cette émission Tendance Confidence. Père Philippe Hérondel, je rappelle que vous êtes prêtre dans le diocèse du Havre. Mais où est-il votre Dieu en de pareilles circonstances et face à de telles souffrances? Il y a un jeune de 20 ans, la semaine dernière, dont j'ai enterré son papa de 50 ans, qui m'a dit me balance pas ta came religieuse. Je lui dis non, je vais simplement te dire quelle est mon espérance. Il y a un passage dans la Bible où je vois Jésus pleurer parce qu'il voit son ami Lazare qui est mort. Il est bouleversé d'une émotion profonde. Et le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu qui pleure avec nous et qui souffre avec nous. Et ça vraiment, alors on peut dire que c'est des paroles de prêtre, mais être compagnon d'humanité, pour moi, être prêtre, c'est être compagnon d'humanité. C'est simplement être une présence qu'il a en disant ta vie, ce que tu es en train de vivre, je le vis avec toi. Voilà. Et pas chercher à persuader, mais je crois qu'on
On a un Dieu qui vient nous dire, c'est ce que le pape François a dit en bénissant l'autre jour à la place Saint-Pierre de Rome, seul d'ailleurs, de nous inviter à aller à l'essentiel, mais en même temps dire le Christ sur la croix prend toutes ces souffrances-là. Et pour moi, ça, c'est une certitude. Et j'ai souvent célébré, en dehors de cette épidémie, des drames. Je pense à ce jeune joueur de foot professionnel qui s'est tué. J'avais plus de 800 jeunes devant moi, ou un jeune qui s'est tué en scooter. Souvent, la question vient, s'il y avait un bon Dieu, ben mon Dieu, qui est aussi le tien, si tu es baptisé et si tu es croyant, il est celui qui pleure avec toi, qui est heureux avec toi. À Cana, il fait la fête, et il fera la fête avec nous quand on sera libéré du confinement et qu'on pourra faire la fête, mais qui pleure avec nous quand on pleure. C'est cela, pour moi, le Dieu des chrétiens, que je suis invité à partager, avec parfois, on est sans voix, et je pense que parfois vaut mieux se taire que tomber à côté, mais d'être simplement là, comme Marie au pied de la croix. Mais à quoi cette foi sert-elle si elle n'évite pas la souffrance? Je pense que la foi permet de savoir qu'on n'est pas seul. Moi, j'ai une vie, quand j'étais gamin, très complexe. Voilà. Mes parents sont séparés. Je suis la première génération d'enfants séparés. Et mon père buvait et était très, très violent. Et je pense que ma foi m'a permis de m'aider à voir les choses autrement. J'aime beaucoup Saint Paul qui dit je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et ben ça, à chaque fois que j'entends cette parole-là, ça me permet de ne pas enfermer une situation, mais d'ouvrir une porte d'espérance, quoi. Ma foi, elle vient me dire ça. T'es pas seul. L'homme est fait pour la vie. Et moi, ça me renvoie à moi-même en me disant, mais comment je fais pour que la vie triomphe autour de moi? Et lorsque le déconfinement le permettra, quels sont ces lieux en Normandie où vous allez partir pour essayer de respirer un peu? Alors pour moi, c'est le port du Havre. J'aime aller marcher, prier quand le port fonctionne. Parce qu'à travers ça, je vois toute cette vie humaine. Ça m'ouvre des horizons. Le Mont Saint-Michel, bien sûr. Dans la campagne? Dans la campagne, j'aime beaucoup. Alors c'est au bord de la Seine quand même, mais c'est quand même tout ce qui est autour de Côte-Bec-en-Caux. Voilà. Les attaches familiales qui sont par ici. Voilà. J'ai beaucoup marché par là, dans la forêt. Sainte-Gertrude, tout ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi aller marcher du côté du Bec-et-Loing aussi. Voilà. Merci Père Philippe Hirondelle pour votre participation à Tendance Confidence. Je rappelle que vous êtes curé dans la paroisse du Havre. Merci bien. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction. Auparavant, c'est votre billet spirituel. Et ce dimanche, il vous est donné par le Père Daniel Jamelot, recteur de la cathédrale de Coutances. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Podcast by Tendance Ouest.